D'accord, monsieur Arturo, j'ai une question pour vous. Êtes-vous allé à Nautilus? Lycée? Oh, Oh mon Dieu! désolé de te voir ici. Je me demandais où vous étiez. Oh mon Dieu! Cet homme était adorable à l'école. Mon Dieu! Il était le meilleur enfant de l'école. Je jouais au football avec lui, avec les autres, et regarde... Ce qui s'est passé. L'affaire d'aujourd'hui est devenue très connue dans le monde entier en 2014 à cause d'une coïncidence entre la juge et l'accusé. À l'époque, la juge Mindy Glaser a reconnu l'accusé qu'elle jugeait comme son ancien camarade de classe. Beaucoup connaîtront déjà cette affaire. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent cette vidéo. Mais je pense que peu de personnes savent qui est Arthur Booth, comment s'est passée son enfance et tous les crimes qu'il a commis, jusqu'à en arriver à ce point où il est devenu connu mondialement. Arthur Booth est né en 66, fils aîné de Hilda, qui avait 2 autres enfants. C'était un garçon très intelligent, il excellait en mathématiques, en sciences et il a appris l'espagnol tout seul. Il a été soigneusement sélectionné pour étudier à la Nautilus Middle School. Après avoir obtenu d'excellentes notes à l'école primaire William G. Bryant, Arthur continuait d'avoir de bons résultats. Et il a fini par aller à la Miami Beach High School, à la toute fin des années 70 pour terminer ses études secondaires. Cette école compte parmi ses anciens élèves l'acteur Andy Garcia et l'actrice Ellen Barkin. Arthur semblait être un élève destiné à l'université et à une carrière réussie. Cependant, c'est à cette époque, à la fin de l'adolescence, qu'il a commencé à développer une dépendance aux jeux d'argent. Sa dépendance l'a amené à manquer de nombreux cours, au point d'abandonner ses études. Cela a tout simplement pris le contrôle de sa vie. Il n'avait pas de travail et la seule façon d'obtenir de l'argent était de voler. Il a commencé à cambrioler des entrepôts ou des maisons vides pour piller, vendre et gagner de l'argent afin de financer les jeux. Aucun registre n'indique qu'il ait été violent envers quelqu'un. Il avait juste besoin d'argent rapidement et c'est comme ça qu'il s'y prenait. En 1984, à l'âge de 18 ans, il a été arrêté pour la première fois et, en prison, il a commencé à devenir dépendant aux drogues. À sa sortie des Migrastéiers, sa famille a essayé de l'aider avec sa dépendance, mais tous les efforts ont été vains. Il ne voulait pas céder lui-même et il s'est éloigné de ceux qu'il aimait le plus. En 1988, à l'âge de 22 ans, Arthur a été arrêté pour vol et cambriolage. En raison de son passé, il a été condamné à 20 ans de prison. Après en avoir purgé 10, il a obtenu la liberté conditionnelle. En 1998, à 32 ans, Arthur était en liberté conditionnelle et cherchait du travail. Mais en tant que criminel condamné, c'était très difficile. Libéré, il a eu une fille. Sa dépendance à la drogue et au jeu consommait encore tout ce qu'il avait. Temps, argent et bien-être social. Au milieu des années 2000, il a de nouveau été arrêté pour avoir enfreint certaines règles de sa liberté conditionnelle, et il est retourné en prison pour purger le reste de sa peine en régime fermé. Il a alors été libéré en 2008 à l'âge de 42 ans. Malheureusement, en 2014 à 49 ans, il a de nouveau été arrêté, et c'est lors d'une audience de garde à vue collective à laquelle il a participé que son cas et son histoire sont devenus connus du public. La juge Mindy Glaser appelait les accusés un par un pour qu'ils puissent se défendre et dire s'ils se considéraient coupables ou innocents. Ils exposaient leur version des faits, précisaient s'ils demandaient un avocat commis d'office, etc. Ces informations servaient à fixer les montants des cautions et les peines. Pendant plusieurs heures, la juge a écouté différents prévenus jusqu'à ce que ce soit au tour d'Arthur. En fait, vous avez 3 dépositions d'arrestation. Conduite imprudente, dommage à la propriété, délit de fuite avec blessure grave. Sans blessure grave. Je suis désolé, pas de blessure grave.
Après l'avoir interrogé et lui avoir expliqué les termes de sa condamnation, la juge a discuté un peu plus avec lui. D'accord, monsieur Arthur, j'ai une question. Êtes-vous allé à Narlis? Lycée? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis tellement désolée de te voir ici. Je me suis toujours demandé où vous étiez. Oh mon Dieu, Ce monsieur était un enfant adorable à l'école. Oh, mon Dieu. c'était le meilleur élève de l'école. Je jouais au foot avec lui et les autres. Regarde-le. Ce qui s'est passé. Monsieur Arthur, j'espère que vous aurez un avenir différent. Oh mon Dieu. C'est triste de se retrouver comme ça. Oh mon Dieu. Je suis désolée et bonne chance, madame. J'espère que vous pourrez mener une vie honnête. Merci. Arthur a été maintenu en prison et au sorti après 10 mois en 2015 grâce à un accord pour se soigner de la drogue et de la dépendance au jeu. À sa sortie, sa famille amusée est venue l'accueillir, ainsi que la juge Mindy. Elle en a profité pour lui parler directement. Pour lui, elle a conseillé d'utiliser ce temps maintenant pour réévaluer toute sa vie et se consacrer à s'occuper de sa fille et de ses petits-enfants. Arthur a promis qu'il ne dévierait plus du droit chemin. Peut-être que la répercussion de l'affaire a fini par toucher son cœur et son esprit, car apparemment, il est en train de purger cette peine. Il n'a eu aucun nouvel incident avec la police depuis sa sortie, en 2015. Il vit avec sa femme, travaille comme aide aux services généraux et reçoit régulièrement la visite de sa fille et de ses petits-enfants.